Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour la dernière méditation sur le Sermon sur la montagne, donc ça va être la conclusion, la fin du chapitre 7, les versets 13 à 29, et, je vais commencer par vous lire ainsi ce passage. Entrez par la porte étroite, elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Voilà, donc c'est la conclusion du Sermon sur la montagne, et elle se conclut en reprenant ce que nous avons vu la dernière fois, un appel à s'engager, voilà, entrer par la porte étroite. Voilà, elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin, mais voilà, il faut rentrer par cette porte étroite, donc il y a une espèce d'un appel à entendre la voix, la voix et à le suivre pour entrer dans le royaume de Dieu. Et puis il y a quelques conditions qui rappellent ce que fondamentalement c'est le royaume de Dieu, c'est ainsi faire la volonté du Père qui est aux cieux, c'est suivre les prophètes, les bons prophètes qui donnent de bons fruits. Étonnante cette phrase-là, et ça va être un peu complété par ce que le Seigneur Jésus dit tout de suite après. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Jésus conclut ainsi cette annonce du royaume, cette visibilité du royaume, en se mettant comme à la place centrale, en fait, pour entrer dans le royaume. Comme étant la porte pour entrer dans le royaume, comme étant le chemin pour entrer dans le royaume. Il ne le dit pas encore explicitement là, mais ça commence à venir, en étant finalement le prophète qui donne de bons fruits. En fait, quand il parle que c'est aux bons fruits qu'on les reconnaît, explicitement, il est en train de manifester que voilà, l'homme juste qui porte de bons fruits, l'arbre qui porte de bons fruits, en fait, il est en train de parler de lui. Et en fait, au cas où on n'aurait pas bien compris, il enchaîne en disant « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. » Et il continue encore.
ce jour-là, voilà, beaucoup voudront rentrer dans le royaume des cieux, et c'est Jésus qui lui-même barrera la porte en déclarant « Je ne vous ai jamais connu ». Progressivement, Jésus est en train de manifester que celui qui permet d'entrer dans ce royaume, celui qui finalement nous guide, nous donne finalement les clés, l'attitude profonde pour être dans le royaume des cieux, en fait c'est lui-même. Lui-même est parfaitement celui qui écoute la parole de Dieu et qui la transforme. Et d'ailleurs, ça se voit à la fin. Quand les gens l'ont entendu, ils disent, mais il ne parle pas comme les autres. Il ne parle pas comme les scribes et les docteurs de la loi. Parce que les scribes et les docteurs de la loi, ils font ce que moi je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'ils font un commentaire des textes spirituels. En disant, voilà, Moïse a reçu cette parole-là, les prophètes ont reçu ces paroles-là, voilà ce qu'elles disent, voilà comment ça s'enchaîne, voilà. Mais Jésus, il ne parle pas comme ça. Il parle en se mettant d'une certaine manière, progressivement, comme la place centrale, celle autour duquel tout va s'organiser pour entrer dans le royaume des cieux. Il parle avec autorité. En fait, il vient manifester que entrer dans le royaume des cieux, qui est rentrer dans cette relation avec le Père, c'est pour nous une façon d'entrer dans la relation qui fait que nous devenons fils. Or, pour devenir fils, il faut vivre comme le Fils, vivre avec l'esprit du Fils, il faut tenir finalement à Jésus, s'accrocher à lui. Et c'est la dernière parabole, il faut en fait entendre les paroles que le Christ dit, et qui sont en fait non seulement des paroles, mais qui sont même toute sa vie, et il faut bâtir sa vie dessus. En fait, le roc de la parole, en fait, c'est Jésus lui-même. Le rocher solide, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la pierre d'angle, en fait, c'est lui-même. Il ne l'annonce pas tout de suite, il l'amène progressivement, mais vous voyez, il amène ceux qui écoutent, et donc nous qui nous écoutons, il amène à découvrir que ce royaume des cieux qui arrive, dont nous voyons la grandeur, la beauté, le bonheur, eh bien, il passe par une façon de se faire proche de Jésus, d'une façon d'essayer d'entrer dans ce qu'il possède à l'intérieur, sa manière de faire la volonté du Père. Et en fait, le Seigneur Jésus en fait, est en train de nous manifester qu'effectivement, cette porte du royaume, il est celui, ce qu'on avait un peu deviné au début, il est ce nouveau Josué qui va faire entrer le peuple dans la terre promise, qui n'est plus la terre physique maintenant, mais qui est le royaume des cieux. Il est le nouveau Josué. Et pour ça, il faut s'attacher à ses paroles, s'attacher à sa conduite. Voilà. Pour parler un peu comme saint Paul, un peu plus tard, il faut avoir en soi les sentiments du Seigneur Jésus. Et ça, on sent bien que pour que ça s'opère, il faut quelque chose de plus. C'est pas juste une histoire de volonté. C'est pas juste une histoire de, voilà, avec un peu de bonne volonté, je vais y arriver. On a besoin que quelque chose nous soit donné, que notre vie soit ordonnée au Christ. Alors, il faudra encore tout l'évangile pour comprendre comment le Christ va justement permettre cette possibilité d'organiser notre vie à partir de lui, d'organiser notre vie en lui, par lui, avec lui et en lui. Ça va être le baptême, bien entendu. Et le baptême, il est le résultat du sacrifice du Christ sur la croix. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est au début de l'évangile de saint Matthieu. Mais, comme les disciples, comme ceux qui écoutent, on sent bien que il va être la pièce centrale pour pouvoir entrer vraiment dans le royaume des cieux. Il va être pas simplement un maître, un commentateur, mais celui qui va nous permettre d'entrer intérieurement et profondément dans le royaume. Il y avait le pape Benoît XVI qui avait fait un très bon commentaire aussi d'une partie du Sermon sur la montagne, citait en fait un rabbin qui avait étudié lui aussi l'évangile de saint Matthieu, et surtout cette passage-là, pour essayer de comprendre qui était Jésus. Et il arrive à la conclusion que finalement, Jésus ne rajoute rien de spécial à la loi de Moïse. Il reprend les grands éléments, la volonté
la volonté de ne pas tuer jusqu'à ne pas porter atteinte à la dignité de la personne au travers des insultes, d'avoir une vie juste, ordonnée, de chercher à faire le bien, ainsi, ce que l'Ancien Testament avait déjà annoncé, hein. Soyez saints, Dieu dit à Moïse, soyez saints comme moi je suis saint, je vais faire de vous un peuple saint. Donc cette sainteté du peuple, qui en fait c'est le royaume des cieux, était déjà annoncée. Donc, Jésus n'apporte pas une pièce nouvelle dans ce qui avait été annoncé, il apporte ce qu'il est lui-même. Voilà. Finalement, c'est le Nouveau Testament, c'est tout l'Ancien, plus Jésus, qui est en fait en lui-même l'accomplissement des Écritures, en lui-même la venue du royaume. Je vous avais dit que le royaume de Dieu, c'est en fait finalement, c'est nous vivant de la relation au Père, mais pour vivre de la relation au Père, il faut vivre dans le Fils. Et Jésus vient ainsi là comme la porte qui se présente devant nous pour entrer dans ce royaume des cieux. Il est le guide, le berger qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Et alors je ne peux que conseiller aux croyants de chercher toujours davantage à, en reprenant Saint Paul, avoir les sentiments de Jésus en soi, de prier Jésus, de le mettre au centre de sa vie. On a l'habitude de prier le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est connaître et vivre de la présence même du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui en est l'illustration. C'est lui qui finalement en est la réalisation sur la terre. Et c'est en appartenant à lui, en ayant foi en lui, que notre vie entre dans le royaume des cieux. Donc voilà, n'oubliez pas de centrer votre vie sur le Christ, n'oubliez pas d'appuyer votre vie sur le roc qu'est le Christ, parole de Dieu, parole du Père, pour que votre vie soit solide. Voilà. Et il n'y a pas meilleur conseil. Voilà. Il n'y a pas meilleur conseil que mettez votre confiance en lui, il vous aidera à traverser les tempêtes, les difficultés, les chaos de la route, les tristesses. Voilà. Le Christ est pour nous celui qui nous apporte le salut, nous donne le salut. Il le montre, voilà, il est venu nous apporter le royaume des cieux. Et plus nous avançons ensuite, plus nous comprenons à quel point il doit être central dans notre vie. Il ne le dit pas tout de suite comme ça parce que il faut du temps pour entrer et comprendre que aimer Jésus, connaître Jésus, aimer Jésus, servir Jésus, c'est la totalité de notre vie chrétienne. Mais voilà, progressivement, en nous désignant l'éternité auprès du Père, l'éternité qu'il connaît et qu'il vit en permanence, eh bien, il nous incite à mettre nos pas dans les siens. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, que le cœur du Christ veille sur vous, répande sur vous sa grâce et sa miséricorde. Nous commencerons demain un nouveau parcours d'une semaine sur une méditation. Je n'ai pas encore complètement déterminé sur quoi je vais partir. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos idées, de quoi vous voudriez que je parle un peu plus. Voilà, une espèce une piste éventuellement, et puis je verrai comment organiser tout ça. Malheureusement, on a l'impression qu'on va rester longtemps, au moins un bon mois confiné, donc j'aurai l'occasion de pouvoir déployer plusieurs thématiques sur les semaines à venir. Voilà. Chers amis, le Seigneur vous aime, le Christ Jésus a donné sa vie pour vous, ne craignez rien, vous êtes fondés sur le roc si vous vous appuyez sur lui, si vous écoutez sa parole et la mettez en pratique. Amen.